2, 1. T'en recules un peu. Parce que vu que c'est un peu penché, t'as vu. Ouais. Tu me dis dès qu'il y a une personne. N'hésite pas à tapoter si tu le sens. C'est un peu comme il y a des pieds et tout. On ne sait jamais. Franchement, Franck, prends ta place, t'as vu. Parce que vu que c'est un peu penché, j'ai pas envie, on va pas tâter. Ah ouais, en mode que je m'écarte. Ouais, voilà, c'est bon, une personne. On va parler fort alors. Bon, là, elle est partie. Hein? Elle est partie. Ok. Bon, dès qu'il y a la prochaine personne, tu me dis. Oh, comment ça bouge. Non, t'inquiète. Après, en vrai, sinon, on peut faire quoi? Tu mets le fil comme ça, ou je sais pas, comme ça, genre tu mets le fil. Ouais, je sais pas si ça va. Tu mets le fil ou t'attaches. Attends, normalement, on peut attacher. Tu peux faire ça. Y'a quelqu'un? Ouais, c'est bon. Ok. On va engager direct. Donc bon, tu peux un peu parler en attendant. Shalom à la personne qui est venue. On va être beaucoup dans ce live. En Shalom espérant, à tous. par la grâce de Dieu. Donc shalom à tous. Donc on est bien présent. Voilà. Donc malgré le temps, malgré à peu près, voilà, le temps qui n'est peut-être pas favorable, on est toujours sur le terrain. Donc soyez connectés. Voilà, même si là pour le moment vous voyez rien, on va commencer, on va engager sans plus tarder. Donc n'hésitez pas, comme je l'ai toujours dit. Attends, carrément je vais me pencher comme ça. N'hésitez pas, comme je l'ai toujours dit, à partager un maximum. Parce que même l'évangélisation que vous allez entendre ici, c'est pas souvent que vous allez l'entendre ailleurs. Prêchez de cette façon-là. Donc n'hésitez pas à partager un maximum. Voilà, on est sous la pluie, mais on s'en fout. Parce que c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc j'espère que vous êtes prêts. Et on va engager sans plus tarder pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. T'es prêt? Amen, amen. T'es prêt? Vas-y, ok. T'as bien mis les bonnes batteries. J'ai mis les bonnes piles, t'inquiète. Ouais. Voilà, c'est bon. Le roi des rois. C'est Jésus. 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 Glorifié. Glorifié. Nous vous passons le bonjour à tous ceux qui ont l'opportunité d'entendre ce message. Aujourd'hui, on vient de la part de Jésus-Christ pour vous prêcher une bonne nouvelle, pour vous prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que toi qui entends ce message, tu étais prédestiné à partir en enfer, à souffrir après la mort. Mais il y a eu un homme, cette personne-là qui s'appelle Jésus-Christ, qui est mort, qui est ressuscité, afin que toi qui entends ce message, tu n'entres pas dans l'enfer après la mort, mais que tu aies l'opportunité d'accéder à la vie éternelle en croyant en ce Jésus-Christ. Amen. Là où les autres religions t'ont dit que c'est pas ton bon comportement, c'est parce que tu te comportes bien, parce que tu as fait des bonnes actions, que tu accéderas à la vie éternelle. On est venu te dire ici présentement que la seule solution, ce n'est pas tes bonnes œuvres, mais c'est de placer la foi en Jésus-Christ pour obtenir la vie éternelle. Jean 3, versets 16 à 17. Jésus-Christ, qui a tant aimé le monde, qui s'est donné lui-même, afin que tu aies une opportunité, toi qui entends ce message, d'accéder à la vie éternelle. Les gens, dès le moment où on prêche Jésus-Christ, ils pensent qu'on est venu pour condamner. On n'est pas venu ici pour condamner, mais on est venu ici pour alerter. On n'est pas venu ici pour convaincre, on n'est pas venu ici pour embêter, on est venu seulement te témoigner, et on est seulement venu ici pour t'alerter sur les temps à venir. Car voici encore, la mort peut frapper à n'importe quel instant. Mais aujourd'hui, si la mort te frappe, la question qu'on est venu évoquer ici, c'est où est-ce que tu finis après ta mort? 103, c'est 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné son Fils unique, en d'autres termes Jésus-Christ, oui, afin que quiconque croit en lui afin que quiconque croit en ce Jésus-Christ ne périsse point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie mais éternelle. qu'il ait la vie éternelle. En croyant en ce Jésus-Christ, tu as l'opportunité d'accéder à la vie éternelle. Continue, frère. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils Dieu, en effet, n'a pas envoyé Jésus-Christ dans le monde dans le monde pour qu'il juge le monde, pour qu'il juge, pour qu'il condamne le monde. C'est pourquoi on ne prêche pas une mauvaise nouvelle, mais on prêche la bonne nouvelle, oui. mais pour que le monde Mais pour que le monde, en d'autres termes, toi qui entends ce message, oui, soit sauvé par lui. soit sauvé par lui. En d'autres termes, soit sauvé par Jésus-Christ. Soit Amen. sauvé de la condamnation après la mort. Pourquoi ici on prêche Jésus-Christ avec assurance? Parce qu'on sait que les temps sont chauds.
Le message, il est urgent. C'est le pourquoi, malgré la pluie. On est ici pour prêcher la vérité et la véracité de ce Jésus-Christ. On n'est pas venu ici pour prêcher une statue. On n'est pas venu ici pour prêcher Marie. On n'est pas venu ici pour prêcher Allah, mais on est venu pour prêcher le sauveur du monde, ce sauveur-là qui est Jésus-Christ. Amen. C'est le pourquoi ici. On aurait pu être dans les boîtes de nuit. On aurait pu être dans la drogue. On aurait pu être dans les séductions du monde, mais voici encore. On a décidé ici présentement de venir pour t'alerter sur la véracité de où est-ce que tu finis après ta mort. Car voici encore. Une fois que tu auras profité de cette vie de masturbation, cette vie de fornication, cette vie d'impudicité, la mort va arriver. Mais après la mort, qu'est-ce qui se passe? Matthieu 25, verset 31. 31 à 32. 31 à 32. Après la mort, qu'est-ce qui se passe? Si tu as cru en Jésus-Christ, pour toi c'est la vie éternelle. Si tu as bafoué la foi en Jésus-Christ, après la fin, après la mort, qu'est-ce qui se passe? Si tu as cru en Jésus-Christ, pour toi c'est la vie éternelle. Si tu as bafoué la foi en Jésus-Christ, après la fin, c'est l'enfer. Il est venu, il est passé par la croix, il est mort pour le peuple afin que toi tu ne puisses pas participer à la mort. La mort, après la mort. Jean 11, 25. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. et la vie. Celui qui croit en moi, Celui qui croit en toi qui entends ce message, qui décide de placer ta foi en Jésus-Christ, oui, vivra quand même, il serait mort. quand même il serait mort. D'autre terme, après la mort, il y a également une seconde mort. Et la question c'est, après, dans cette seconde mort-là, qui pourra venir te chercher? Personne ne pourra venir te chercher, c'est le pourquoi. Ce n'est pas après la mort qu'on verra, mais c'est sur la terre qu'on voit. Et ensuite, après la mort, on constate. Aujourd'hui, on est sur la terre, et tu as l'opportunité d'entendre le message qui donne l'heure. Et voici encore, Luc 12, verset 48. Voici encore, tu as l'opportunité d'entendre le message là qui donne l'heure. Je suis venu t'alerter, ne pas bafouer ce message. Car on demandera des comptes, Jésus-Christ te demandera des comptes. Car en l'occurrence, là, tu as su que c'est lui qui sauve et c'est lui qui te permettra de vivre après la mort. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette information? Luc 12, 48. Mais celui qui ne l'ayant pas connu Celui qui, ne l'ayant pas connu le message de Jésus-Christ, oui, a fait des choses dignes de châtiment, qui ont fait des choses dignes de châtiment, continue, sera battu de peu de coups. sera battu de peu de coups. En d'autres termes, quelqu'un qui n'a pas entendu que Jésus-Christ sauve et qui aura commis des choses dignes pour pouvoir partir en enfer, il sera battu de peu de coups. Mais toi qui as entendu que Jésus-Christ c'est la vérité et qui décide de bafouer ce message, il sera bafoué, il sera baffé, il sera fouetté de beaucoup de coups après la mort. C'est pourquoi je ne suis pas venu ici pour maudire quelqu'un, mais je suis seulement venu ici pour alerter, en t'encourageant à placer ta foi en Jésus-Christ, celui qui est le sauveur du monde. La révélation ne s'appelle pas Allah, la révélation ne s'appelle pas Bouddha, mais la révélation s'appelle Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Amen. Jésus-Christ, par l'intermédiaire de son serviteur qui est moi-même, se révèle à toi afin que tu puisses échapper à ce châtiment-là, qui est l'enfer après la mort. Amen. Le feu éternel qui a bousillé tous ceux et ceux qui ont bafoué la foi en Jésus-Christ sur la terre. On rentre dans un dernier verset, après on va finir. Jean 6, 47. Jean 6, 47. Voilà. Voici encore, on t'encourage à croire en Jésus-Christ sur la terre pour qu'après le moment, après la mort, tu puisses constater de la gloire et de la véracité de ce Jésus-Christ. Mon frère, Jean 6, 47. En vérité, En vérité, je vous le dis, Jésus nous le dit, oui. celui qui croira en moi Celui qui croira en moi, donc toi qui décides de croire en Jésus-Christ, oui, a la vie éternelle. a la vie éternelle. Amen. Ça veut dire que Jésus-Christ ne va pas te donner la vie éternelle après la mort, mais Jésus-Christ va te donner la vie éternelle maintenant si tu décides de croire en lui. Amen. Pour pouvoir te sécuriser, pour que tu puisses être dans un coin spécifique à cause de la foi que tu auras placée en ce Jésus-Christ. Amen. Pourquoi ici, on vient encore avec le bon frère. Matthieu 5, verset 44, c'est très important. Matthieu 5, verset 44. Voici encore, on vient encore avec ce sentiment-là qui s'appelle l'amour, afin de t'alerter. Parce qu'on voit que le monde court à sa perte. La fin du monde est proche. Et voici encore, c'est le problème. C'est-à-dire pour les temps à venir. Et voici encore, on ne vient pas avec un sentiment de condamnation, mais on vient avec ce sentiment-là qui s'appelle l'amour. Matthieu 5, verset 44. Attends. Ouais.
moi, je vous le dis. Mais moi, donc Jésus, Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Continuez, frère. Et priez pour ceux qui vous maltraitent Et priez pour ceux qui vous maltraitent. et qui vous persécutent. Voilà la mentalité que Jésus-Christ nous a donnée. Et c'est le pourquoi lorsqu'on prêche Jésus-Christ, on prêche Jésus-Christ là avec amour. C'est avec amour qu'on t'encourage à faire repentir, à revenir à Jésus-Christ pour échapper encore à l'enfer, à la condamnation de l'enfer. Amen. Voilà pourquoi on est ici. Et s'il y a quelque chose qu'il faut retenir ici, ce n'est pas moi qui suis en train de prêcher, mais c'est Jésus. Jésus-Christ, la solution présentement sur cette terre, l'accompagnement que Jésus-Christ va te porter sur cette terre, malgré les problèmes et les difficultés, et également la solution de Jésus-Christ pour après la mort. Amen. Le roi des rois, C'est Jésus. puissant, C'est Jésus. élevé, C'est Jésus. glorifié, C'est Jésus. celui qu'on prêche, C'est Jésus. on déracine le mensonge, On déracine. on déracine l'islam, On déracine. on déracine l'antichristianisme, On déracine. on déracine le catholicisme, On déracine. et on plante la vérité. On plante la vérité. On plante la vérité. Glorifié. 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 Soyez tous bénis. Bon, les gars, les 11 personnes qui sont présentes, prenez ce message au sérieux. Ça a été beaucoup plus court aujourd'hui parce que bon, vous voyez, il pleut, je suis trompé. Donc n'hésitez pas à mettre la parole en pratique, c'est très important. À croire en Jésus-Christ. Et frère, prépare-nous toujours le verset de Marc 16, verset 16. Maintenant Ouais, maintenant, après, on va filer. Marc 16, 16. Avec la pluie, je galère à prendre les versets. Ouais, t'inquiète pas. T'inquiète pas pour ça. Donc Marc 16, verset 16. Bon, ouais, je vais le lire direct comme ça de tête, c'est mieux. Ah ouais, c'est bon, je vais. Hein? Bah vas-y, lis. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira en Jésus-Christ et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc maintenant que tu as placé par exemple ta foi en Jésus-Christ, ce qu'on t'encourage à faire, c'est à te faire baptiser. C'est très important. On a connu des gens aujourd'hui qui venaient et qui nous disaient que bon, je crois en Jésus-Christ, mais je refuse de prendre mon baptême. Voici encore, si tu dis réellement que tu es chrétien, Jésus qui te recommande de te faire baptiser, va te faire baptiser pour entrer en possession de la vie éternelle et de toutes les promesses de Jésus-Christ pour ta propre vie. Donc moi, je ne dis pas ça pour moi, parce que moi-même, moi et mon frère ici présentement, on a déjà reçu la vie éternelle. On dit ça pour vous, afin que tu puisses encore, toi mon frère, ma soeur, même toi précisément, je dis bien même toi, que tu aies l'opportunité d'accéder à la vie éternelle en croyant en Jésus-Christ et de rentrer encore en possession de toutes les bénédictions et de tout ce que Jésus-Christ a déclaré, l'accompagnement, la paix et ainsi de suite, et les fruits de l'esprit aussi. Donc soyez bénis et que la paix du Seigneur puisse vous accompagner où que vous soyez. Shalom. Amen.